On va aller dans le 20e arrondissement retrouver Marion Gauthier d'abord pour RMC. Elle est devant le lycée Maurice Ravel. Alors, bonjour Marion. Est-ce que c'est le blocage devant le lycée? Oui, oui, il y a plusieurs dizaines, plus d'une centaine de manifestants devant le lycée, des élèves, des parents, des syndicalistes. Et en fait, ce qui est assez marquant, c'est que la foule fait bloc avec des élus qui sont devant. Leurs écharpes tricolores font face à plusieurs dizaines de CRS qui sont rangés en armes. Certains tiennent déjà leur bouclier. Le lycée Ravel est donc bien bloqué depuis plus d'une heure. Et la police a délogé déjà d'autres blocages. Un sur le cours de Vincennes qui bloquait la circulation, un sur un dépôt de bus un petit peu plus loin dans le 20e arrondissement qui empêchait les bus de sortir. Là, il y a eu usage de lacrymogènes, de matraques, c'est ce que racontent les manifestants. Et pour le moment, c'est un peu un moment suspendu, c'est assez calme, il y a une fanfare, quelques cris, on déteste la police, mais pas d'affrontement. Merci Marion Gauthier, donc en direct du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement parisien. Donc c'est parti, c'est le coup d'envoi de cette journée de la mobilisation, de cette journée noire. Oui, mais c'est curieux de voir des élus défendre le blocage d'un lycée. Rappelons que le blocage est interdit. Faire grève, manifester, c'est un droit constitutionnel. Bloquer l'entrée d'un lycée, en fait, on bloque l'accès à tous les lycéens. Il y a des lycéens qui ont envie de travailler et aujourd'hui, ils ne pourront pas aller dans leur lycée. Donc voilà, je faisais une parenthèse. Bon, ça fait partie du folklore de ces journées. J'aimerais bien savoir ce que les lycéens pensent du budget Bayrou. Parce qu'au départ, il faut quand même rappeler que cette mobilisation a été lancée alors que le Premier ministre s'appelait François Bayrou et qu'il avait présenté un budget à l'été dernier. Le budget n'existe plus, Bayrou non plus, il a quitté Matignon, donc Sébastien Lecornu repart sur une feuille blanche, consulte en ce moment, il a rencontré les partis, les syndicats, mais cette journée a été maintenue. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que bon, on nous dit qu'il y aura 900 000, voire 1 million de personnes partout en France, très, très bien, mais il y a des revendications quand même assez différentes. C'est-à-dire qu'entre Nicolas Quipet, donc qui va peut-être manifester pour dire stop à cette fiscalité, à cette bureaucratie, à cet État qui se mêle de tout. Donc il y a Nicolas Quipet qui va manifester à côté de Sophie Binet de la CGT qui au contraire veut plus d'État partout, plus de services publics et plus d'impôts notamment pour les plus riches. Donc tout ça, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que c'est pas quand même le grand bazar de revendications? Ce qui fait que derrière, même si cette journée sera peut-être un succès, ça peut pas aboutir sur grand-chose. Mais Flora. pourquoi être si pessimiste à 9h du matin? On va voir ce qui se passe. Moi, je crois que c'est tout l'inverse. Je ne crois pas que ce soit une manifestation contre Bayrou. Je crois que c'est une manifestation pour structurer et organiser le mouvement Bloquons Tout qui a eu lieu la semaine dernière, qui, on l'a vu, s'est déroulé sans violence ou catastrophe et qui a rassemblé 8 fois plus que ce qu'on imaginait. Parce qu'on parlait de 100 000 personnes, il y a eu 800 000 personnes. Non, aujourd'hui, il n'y a pas eu 800 000 personnes. c'est les chiffres qui sont sortis. Non, il y a eu... non, Il y a eu 200 000 personnes, 200 pardon, 000. excusez-moi. Aujourd'hui, vous attendez 800 000. Il y a eu 2 fois plus. J'ai cru que Aujourd'hui, tu étais de la CGT Marseille. Ouais, exactement. Non, excusez-moi. Il y avait 100 000, il y a eu 200 000. Aujourd'hui, on attend 800 000. Voilà. Donc, on va voir combien il y en a ce soir. Moi, je crois que c'est très bien quand les syndicats jouent leur rôle de cadrer la manifestation, de faire en sorte qu'elle se déroule dans le calme. Ce qui est hallucinant sur le cas de Maurice Ravel, qui est un lycée parisien, c'est que à 9h du matin, c'est-à-dire avant même que les cours aient vraiment démarré, les policiers ont déjà gazé. Et ça, c'est pas normal parce que bloquer un lycée, ça a toujours existé. Depuis mai 68, il y a des blocages de lycées, il y en a plusieurs par décennie. Donc en fait, c'est juste une arme lycéenne classique qu'on connaît par cœur. C'est les minorités et que ce soit bloqué avant même le début de la journée, alors qu'il n'y a pas eu de débordement, c'est plutôt une bavure policière. Et qui embête 200 personnes. Charles. Moi, franchement, les lycéens qui bloquent, je veux dire, on leur paye des lycées à prix d'or, avec des professeurs remarquables. Tout ça est gratuit. C'est Nicolas qui leur paye ça, et pas que Nicolas. Ils viennent se prendre pour Che Guevara en battant courageusement le pavé contre quoi? Contre Bayrou qui n'est plus là, et contre Lecornu qui n'est pas encore là, et contre Macron qui, de toute façon, dont on ne sait pas s'il est là ou pas. Bon. Donc je trouve ça ridicule, honnêtement, et j'ai écouté sur les chaînes d'information certains lycéens, j'en entendais une, j'en ai déjà parlé, mais c'était quand même intéressant, qui expliquait qu'elle bloquait son lycée
parce que elle avait vu que des subventions à ses cours de danse avaient été réduites et elle a déclaré cette phrase qui aurait fait le délice de Philippe Muret: on veut un avenir meilleur avec des subventions. Voilà, c'est ça si c'est ça la jeunesse française aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu Mais il y a aussi un étudiant sur 3 qui n'a pas de quoi manger. Donc, oui, oui, mais enfin, on peut travailler en plus de ses études. Oui, Flora. Ouais, je sais la précarité étudiante. Non, mais Charles, c'est compliqué. Tu peux pas nier la précarité étudiante. C'est pas des subventions de cours de danse. Pas, mais je pense. Oui, mais bon, il y a un étudiant. Déjà, à Paris, il y a beaucoup d'inégalités. Je pense qu'on peut bosser en plus de ses études. Le lycéen de Maurice Ravel. Je constate. Pas sûr que ça soit c'est pas Imizola. Il faut quand même à un moment donné. Je constate que les mêmes forces d'inertie se réveillent, comme c'est le cas périodiquement en France, régulièrement, c'est-à-dire, en gros, ceux qui voudraient profiter du système. Et donc, j'espère que cette nouvelle journée d'inertie, qu'ils appellent journée d'action, ne donnera rien. Il y a quand même eu une certaine confusion entre le mouvement Bloquons tout qui a eu lieu le 10 septembre et celui d'aujourd'hui. Parce que le mouvement Bloquons tout, c'était des citoyens qui ne voulaient ni avoir affaire aux syndicats ni aux politiques. Il n'a pas eu le succès escompté. Parce que quand vous discutez avec les gens, la France n'a pas été bloquée. Ils s'attendaient quand même à avoir plus de monde. Et on l'avait dit ici qu'on ne pensait pas que ça durait. Et surtout, Bloquons tout devait durer 1 mois où le système devait tomber par terre. Et surtout, il y a eu une confusion parce que les syndicats qui devaient se rallier au 10 septembre initialement ont finalement décidé de faire leur mouvement aujourd'hui. Donc oui, comme chaque année, on sait qu'il y a des grosses manifestations au mois de septembre et il y a un conglomérat aujourd'hui dont on peut croire que c'est confus, mais en gros, c'est le ras-le-bol fiscal, le ras-le-bol social et le ras-le-bol de la classe politique. Alors oui, effectivement, on n'a pas une liste du point 1 au point 10 avec des revendications claires parce que chacun vient avec sa vision des choses. Mais il y aura même des pharmaciens dans la rue aujourd'hui. Oui, effectivement, mais c'est un ras-le-bol global. Les pharmaciens, c'est dur pour... c'est un ras-le-bol contre la classe politique, je pense. C'est une profession qui doit se révolter. Oui, mais c'est clair. Mais bon, si on ne dit que les personnes qui ont un peu d'argent n'ont pas le droit de se révolter... Tu as une pharmacie plus luxueuse que le Dubai Mall, mais bon. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de pharmacie aussi, au fond de la Creuse. Et il y a des endroits où il y en a 5 par rue. Mais tu vois, hier, on entendait les syndicats faire le tour des plateaux, on est bien placé pour le savoir avec Olivier, ou les socialistes notamment qui seront dans les cortèges avec leurs écharpes pour dire ce que l'on attend du gouvernement, c'est des coups de pouce au pouvoir d'achat, c'est de revenir sur la réforme des retraites. Donc si tu veux le coup de pouce au pouvoir d'achat, augmenter les salaires, ça dépend des entreprises, mais pour ça, il faut les aider, il faut les soulager. Et la réforme des retraites, j'ai pas entendu qu'il y ait un écho comme ça sur on va revenir à la réforme et on va revenir aux 62 ans. Donc ça paraît... Et taxer les riches. Bon, mais ça, on verra. Ça, c'est le grand truc. Donc si tu veux, tu as une espèce de pelletée de revendications, c'est très multiple. Mais les manifs ont toujours été larges et multiples. Mais la réforme des retraites, par exemple, on savait ce que c'était, Flora. Là, il y a un point commun. Là, il y a un point commun. Alors, là, il y a un budget. Là, pendant la réforme des retraites, le sujet, c'était les retraites. Là, le sujet, c'est le budget. Et il y a un point commun, un fil rouge dans tout ce que tu viens de dire, qui est le sentiment d'injustice sociale, d'injustice fiscale. Un travailleur, je vais aller dans le sens de Charles, un travailleur lambda, aujourd'hui, il gagne 54 € sur 100 € travaillé. Il est quasiment à 50%, à peine moins. Un travailleur vraiment de la classe moyenne. C'est pas normal qu'aujourd'hui il paye autant d'impôts et qu'on ait en même temps Gabriel Zucman qui nous explique que les ultra riches payent 0,10% d'impôts selon leur optimisation et la qualité de leurs fiscalistes. Donc ça, c'est un problème d'injustice fiscale et d'injustice sociale. Ensuite, il y a un autre sujet. La retraite, c'était la même chose. Pourquoi les personnes qui travaillent de leur corps, qui ont un métier pénible, qui n'ont pas fait d'études, qui ont travaillé à 18 ans, elles doivent finir à 64, alors que c'est pareil que celles qui ont fait Bac+5, payées par, je vais encore aller dans le sens de Charles, nos universités gratuites, publiques, etc. Donc en fait, ce sentiment-là, que vous le vouliez ou non, dans les sondages, il touche 85% des Français. Donc il y a 85% des Français. Vous regardez, il y a un sondage qui est sorti hier, qui montre qu'il y a 85% des Français qui considèrent que ce budget va être injuste. Qu'est-ce qu'il a fait François Bayrou ? C'est pas le sondage commandé par le PS. Qu'est-ce qu'il a fait François Bayrou ? La première idée, la première lumière qui a été dans sa tête, c'est de supprimer des jours fériés. Donc de continuer. Mais ça y est, ça a sauté, ça. Oui, mais ça a sauté. Oui. Et pourquoi ça a sauté ?
parce qu'il y a eu des manifestations. Et merci Olivier de confirmer mon argument. Personne n'était d'accord. Même le bloc central ne défendait pas. Alors merci beaucoup de conforter mon argument. On le savait, on savait qu'il ne tiendrait pas dessus. Oui, enfin, si les Français avaient rien dit, je peux te dire que ça aurait passé. Ça serait passé. Mais Flora, en fait, la vraie question... C'est factuel. Donc juste, si on veut plus de justice, il faut être un contre-pouvoir armé, efficace. La vraie question est de savoir comment on va pouvoir mesurer du succès ou non de cette manifestation. À mon avis, c'est pas le chiffre qu'on va sortir ce soir. Est-ce que ça sera 900 000, 1 million, etc. C'est savoir s'il y aura des gens qui habituellement ne manifestent pas. Parce que là, on va avoir qui ? On va avoir les cheminots, les délégués syndicaux, les fonctionnaires, toujours à peu près les mêmes qui sont dans la rue chaque année à la même époque. Mais si derrière, effectivement, on a des gens qui habituellement ne manifestent pas, parce que pour eux, c'est un vrai sacrifice. Je pense à l'artisan, je pense aux professions libérales. Oui, aux pharmaciens. Je pense aux petits... le pharmacien, c'est une revendication corporatiste quand même un peu. Mais si les PME, etc. Si les petits chefs d'entreprise, on pourra dire, effectivement, il se passe quelque chose dans le ras-le-bol. J'ai peur, malheureusement, que ce ne soit pas le cas et qu'on va retrouver cet après-midi, et c'est tout à fait respectable, mais ceux qui chaque année manifestent à peu près à la même époque, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de manifester. C'est pas vrai, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui manifestent. Parce que leurs journées sont payées, etc. Et ils peuvent facilement ne pas travailler aujourd'hui. Mais il y a des artisans qui aujourd'hui ne peuvent pas ne pas travailler parce que sinon ils n'ont rien. On va aller au 32-16 écouter Farouk qui est avec nous. Bonjour Farouk, bienvenue. Conducteur de train, manifestant donc aujourd'hui. Oui, donc effectivement, je me suis déclaré gréviste, pour aller aujourd'hui aller manifester. Donc moi, je n'ai pas l'habitude de faire des grèves. Je le fais aujourd'hui parce que la situation, elle me paraît inquiétante, la situation du pays, à la fois politique, démocratique et économique. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un président, on ne sait pas où il veut nous emmener. Et donc la situation, elle est préoccupante parce qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de ces gens qui travaillent, et qui, Nicolas, Mamadou, Gérard, qui travaillent, qui tous les mois, j'ai l'impression que je travaille, mais qu'il me reste pas grand-chose. Donc vous ajoutez à ça aussi la situation démocratique du pays, qui fait qu'on ne sait pas où on va. Donc tout ça fait qu'il y a une inquiétude générale. Et cette inquiétude, cher Farouk, selon vous, justifie donc de vous mettre en grève et de ne pas faire le boulot pour lequel vous êtes payé et de mettre dans la difficulté les gens qui empruntent votre train. Vous savez, monsieur Vous comprenez, quand on est inquiet, moi je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je suis inquiet en ce moment, je vais peut-être arrêter de bosser. Allez-y Farouk. Monsieur Consigny, c'est qu'il faut comprendre que la grève c'est un droit et que dans le passé les grèves ont permis d'avoir des nouveaux droits, notamment les congés payés et plein d'autres choses, notamment la réduction du temps de travail. Et qu'aujourd'hui, je trouve que vous méprisez aussi, monsieur Consigny, les gens qui travaillent, comme moi, ou plein d'autres. Là, aujourd'hui, vous ne travaillez pas. Oui, mais c'est un droit. J'ai le droit de faire grève, de dire que la situation économique, la situation démocratique du pays est inquiétante et j'ai le droit de décider de faire grève. Votre manière de penser, je vous rappelle que vous avez été candidat aux législatives, il me semble que vous avez fait peut-être 4-5% et peut-être que vous devez aussi revoir. Désolé, Jean-Paul. Oui, non, mais vous n'avez pas été élu député. Mais vous avez qu'à vous présenter. Ça, c'est quand on se présente. Oui, effectivement, il faut prendre en compte la chance d'être battu. Mais au moins, il va au combat. Reconnaissez Farouk, bien sûr. Vous avez le droit de vous mettre en grève. Mais peut-être que ces idées, ils sont aussi pas majoritaires dans le pays. Non, mais Farouk, ce sont toujours les mêmes. Macroniste qui a été élu contre moi, vous savez. Donc, je ne suis pas sûr qu'elle ait des idées très proches d'un autre. Oui, mais vous partagez les mêmes idées. Mais bon. Moi, je pense pas. Alors, mais Farouk, vous avez le droit bien sûr de faire grève, mais ce sont toujours un peu les mêmes qui font. Moi, ce qui me frappe, ce sont toujours les conducteurs de train qui font grève. Mais qui le ferait ? Sinon, on ne ferait pas grève aujourd'hui. Mais je ne crois pas à la grève par procuration. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'on fait grève pour soi. Mais qui le ferait ? Olivier, tu dis la grève est un droit, mais pas tout le monde n'y a accès parce que les gens travaillent. Certaines personnes n'ont pas le choix. Parce que les gens n'ont pas envie. Mais c'est vrai, mais au même titre que aller au théâtre est un droit, mais pas tout le monde n'y va parce que pas tout le monde en a les moyens ou l'envie. On reconnaît que ce sont toujours les mêmes qui font grève. Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que la majorité silencieuse, on ne l'écoute jamais. Par définition, elle est silencieuse, mais elle est majoritaire. Tu veux. Dans la rue, ce qu'on verra, c'est pas la majorité. Les sondages disent la même chose que la grève, vont dans le sens de la grève. Attendez, excusez-moi, juste pour dire que moi,
enfin parce que je suis conducteur de train et j'ai l'impression qu'on aime bien être ciblé. Mais juste pour dire que moi, ma retraite, c'est 67 ans. Aujourd'hui, je gagne entre 2002 et 2004 et que moi, j'ai travaillé dans le privé, j'ai travaillé à l'âge de 15 ans, 16 ans, je travaillais au marché, enfin, j'ai travaillé aussi dans une serrurerie parce qu'à l'époque, à 15-16 ans, mes parents ne pouvaient pas m'offrir mes baskets. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux valeurs du travail. Mais derrière les valeurs du travail, il faut aussi que soit bien payé. Mais ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un vrai donc, souci sur les salaires. C'est d'ailleurs peut-être, ça sera aussi une des revendications. C'est des salaires en France qui sont trop bas. Donc voilà, attention à ne pas cibler, parce qu'aujourd'hui, croyez-moi que la situation est vraiment inquiétante. Il ne faut pas cibler les gens qui font grève ou pas grève. Là, c'est vraiment, il y a une inquiétude chez tous les Français, c'est le devenir du pays. À la fois, c'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question démocratique. Je rappelle quand même, depuis 2014 jusqu'à 2024, on a 1500 voire 1600 entreprises qui sont passées sous le pavillon américain. Donc on a aussi un savoir français. C'est pour ça qu'il ne faut pas les taxer davantage. Non, mais on a aussi un savoir-faire français qui disparaît. On a nos industries, on a aussi. Oui, mais alors, voyez, Farouk, c'est intéressant ce que vous dites. Vous avez raison, Farouk, mais les gens qui sont dans la rue, enfin ceux qui appellent à manifester, Madame Binet et les autres, ils veulent taxer davantage les entreprises. Donc c'est là où, tout à l'heure, je disais qu'il y a des choses qui sont contradictoires. C'est-à-dire que si on défend le travail, on ne peut pas défendre plus d'impôts sur le travail. C'est là où je ne vois pas le lien, en fait.